Attention, attention peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que la grâce du Seigneur repose sur vous. Alors bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je viens vous partager un message que le Saint-Esprit m'a donné de partager avec vous. Faites attention lorsque vous êtes dans une église ou à la maison, il ne faut jamais prononcer ce mot, abracadabra. Car ce mot abracadabra est un nom démoniaque. Ce n'est pas un nom de Dieu, mais un nom d'un démon. Aujourd'hui d'autres pasteurs prononcent ce mot dans leur prédication, et il dit que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 6 verset 63. Jésus a dit dans Jean chapitre 6 verset 63. Abracadabra. Abracadabra. Pourquoi les occultistes utilisent ça? Alors le problème c'est que vous êtes choqués. Ce mot ne vient pas d'abord de la magie. Ce mot ne vient pas d'abord de la magie. Et même il dit que ce mot ne vient pas de la magie. Mais pourtant ce mot vient de la magie noire. Et pour maintenant, abracadabra, c'est la formule consacrée que les magiciens prononcent quand ils font un tour de magie. Le simple fait d'énoncer la formule suffirait à faire se produire quelque chose d'inhabituel, de surnaturel, de paranormal, preuve de magique. C'est ce qui se passe quand le magicien fait surgir un lapin du chapeau. En prononçant abracadabra, il permet à la magie d'opérer. Abracadabra. Pourquoi les occultistes utilisent ça? Ce mot ne vient pas d'abord de la magie. Et même il dit que ce mot ne vient pas de la magie. Mais pourtant ce mot vient de la magie noire. Il a dit que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 6 verset 63, abracadabra. Mais le Saint-Esprit m'a dit que c'est du mensonge. Jésus-Christ n'a jamais prononcé ce mot jamais. Le nom que Jésus-Christ a prononcé dans ce verset n'a rien à voir avec celle du abracadabra. Selon Jean 6 verset 63 il est écrit, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut jamais prononcer ce nom abracadabra dans une église ou dans votre maison, parce que ce verset que je viens de lire, Jésus-Christ n'a jamais prononcé ce nom abracadabra dans la Bible. Ce mot, c'est les magiciens, les francs-maçons, et tous les agents du diable qui utilisent ce nom. Le Saint-Esprit m'a dit, le nom que Jésus-Christ nous a donné pour faire des miracles, se trouve dans Marc chapitre 16 versets 17 à 18. Selon qu'il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Saint-Esprit m'a dit, Jésus-Christ ne vous a jamais commandé que par le nom d'abracadabra vous chasserez les démons jamais. Certains pensent qu'abracadabra vient de l'expression hébraïque, hébracadabri, et signifie « je crée comme je parle », tandis que d'autres pensent qu'il vient de avragavra, une expression araméenne signifiant « je créerai l'homme les paroles de Dieu le 6e jour de la création ». Abracadabra est, traditionnellement, la formule prononcée lorsque se produit quelque chose de magique. C'est à la fois une formule magique, un rite performatif, une incantation et un mot mystique. Il est utilisé afin d'invoquer par la magie des esprits bénéfiques pour être protégé ou guéri des maladies. Quelle est l'origine du mot abracadabra, du latin tardif abracadabra, utilisé dans des formules magiques lui-même d'origine obscure? Le Saint-Esprit m'a dit, ce nom ne vient pas de Dieu. Donc alors arrêtez de prononcer ce mot dans l'église ou dans votre maison. Il m'a dit aussi que d'autres pasteurs prononcent ce nom, parce qu'ils ont signé pacte avec le diable pour faire des miracles. Au lieu de servir Dieu fidèlement, ils vont signer pacte avec le diable pour faire des miracles, comme si c'est le miracle qui peut sauver leurs âmes. Selon qu'il est écrit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme? Mon frère, ma sœur, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, Dieu nous a déjà donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et ainsi que toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra nous arriver. Alors restons attachés à Jésus-Christ seul et cherchons Dieu car le miracle ne peut nous sauver. Avant, dans le temps passé, les gens suivaient Jésus à cause des miracles. Donc ne soyons pas comme ces gens-là. Mais il y a un Jésus que la théologie n'aime pas aborder comme sujet dans les prédications. C'est celui que je vous présente maintenant.
prendre de l'eau. Il dit mettez de l'eau dans le vase. Et puis après, ra, abracadabra, ra, abracadabra, ra, abracadabra. Est-ce que vous avez compris? Le Saint-Esprit m'a dit aussi, les pasteurs qui disent que Jésus-Christ a fait des miracles dans le nom de Abracadabra, sont des menteurs. Si vous êtes dans une de ces églises, vos âmes sont en danger. Prions, et demandons à Dieu de nous révéler la vie de nos églises, afin que nous ne pécherons point, et pour que nos âmes soient sauvées. Ne courons point derrière les pasteurs parce qu'ils ne sont pas des dieux, mais des hommes pécheurs comme nous tous. Mais cherchons Dieu seul, et servons-le de tout notre cœur. Le Saint-Esprit m'a dit mon fils, je connais mes enfants, je connais tout ce qui m'appartient, et ce qui ne m'appartient pas. Car je viens chercher un peuple sans défaut, sans ride, sans accusation. Mais un peuple saint qui se dépouille, un peuple qui ne se prosterne pas devant les statuettes, un peuple qui n'invoque pas des esprits, un peuple qui n'adore pas le diable et les démons, un peuple qui ne font pas miracle par la magie, mais un peuple qui loue mon nom dans la sanctification, un peuple qui me cherche de tout leur cœur, dit le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, toi qui m'écoutes actuellement, si tu n'es plus sur la voie de Dieu, c'est le moment pour toi de revenir. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, c'est le moment pour toi de le faire, avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Que celui qui a des oreilles pour écouter écoute. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ reposent sur chacun. Par le frère Alochi Samuel Clovis. À bientôt.